Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux dates et aux implications de Mercure rétrograde de décembre 2016 à décembre 2017. La première partie de la vidéo est destinée à tous, la seconde à ceux qui connaissent un peu mieux l'astrologie. Toutes les années et 3 fois par année, à intervalles réguliers de 3 mois environ, vue depuis la Terre, la planète Mercure rétrograde. C'est-à-dire qu'elle semble faire marche arrière. La rétrogradation est une illusion géocentrique due à la position de l'observateur sur Terre. Si on se place sur le Soleil, point de vue héliocentrique, la rétrogradation de Mercure n'existe pas. Comme les astres sont des signes et non des causes de ce qui va arriver, cela signifie que tout ce qui concerne Mercure est ralenti pendant la durée de la rétrogradation, soit environ 3 semaines consécutives. Mercure est l'astre lié à la communication, aux écrits, aux échanges, aux mouvements. Quand Mercure rétrograde, tout ce qui concerne la communication, les écrits, les échanges, les mouvements est ralenti pendant la durée entière de la rétrogradation. Ces périodes s'étendent, regardez le tableau, donc de décembre 2016 à décembre 2017, de début de rétrogradation 19 décembre 2016 au 8 janvier 2017, début de rétrogradation 9 avril 2017 au 3 mai 2017, du 13 août 2017 au 5 septembre 2017, et enfin, dernière période, du 3 décembre 2017 au 23 décembre 2017. Donc, durant ces périodes, il vaut mieux ne rien signer d'important, par exemple, achat de voiture, achat de logement, de matériel informatique ou technologique important. Il vaut mieux ne pas lancer un nouveau site internet. Il vaut mieux éviter d'acheter des actions en bourse, sauf si c'est pour une revente très rapide. Il vaut mieux aussi éviter de se marier, de se paxer, et enfin, éviter de commencer un voyage lointain. En revanche, pour un contrat de location, par exemple de voiture, d'appartement, la période est beaucoup plus favorable car un contrat de location a une durée limitée, même si un petit retard est à prévoir lors de sa signature. Pendant la rétrogradation, les négociations, les relectures sont favorisées. On peut aussi retrouver d'anciennes connaissances, revoir des frères et sœurs, Mercure étant en astrologie le significateur général de la fratrie. Les pertes d'objets, de courriers, les retards sont également plus fréquents. On peut également retrouver des objets perdus depuis une longue date. Les voyages peuvent se faire avec du retard. Le nombre de pannes d'ascenseur, de grèves de train, de soucis de connexion avec Internet est souvent en hausse. Il est évident que pour une personne au chômage, si elle trouve du travail pendant ces périodes, il faut qu'elle signe un contrat. Mais ce contrat sera d'autant plus favorable s'il est à durée déterminée que s'il est à durée indéterminée. Donc les périodes de rétrogradation de Mercure sont même plus favorables pour trouver un contrat à durée déterminée. Donc deuxième partie de la vidéo pour ceux qui connaissent l'astrologie. Donc c'est le même tableau mais j'ai rajouté les degrés précis de rétrogradation. Voici. Donc dans ce tableau, on voit précisément à quel degré astrologique Mercure rétrograde, c'est-à-dire change de direction. Donc de décembre 2016 à décembre 2017. La première station rétrograde, donc du 19 décembre 2016, se fait à
15 Capricorne. Enfin, le 8 janvier 2017, Mercure redevient direct à 28 Sagittaire. Ensuite, le 9 avril 2017, Mercure devient rétrograde à 4 Taureaux. Il reprend sa station directe le 3 mai 2017 à 24 Bélier. Le 13 août 2017, Mercure entre en station rétrograde à 11 Vierge. Il devient direct le 5 septembre 2017 à 28 Lion. Et enfin, pour la période décembre 2016-décembre 2017, Mercure devient rétrograde le 3 décembre 2017 à 29 Sagittaire et il reprend sa station directe le 23 décembre 2017 à 16 Sagittaire. Donc là, il faut observer dans quelle maison astrologique, donc il faut avoir son thème astral, et il faut regarder dans son thème astral dans quelle maison astrologique se produit la rétrogradation. Donc la rétrogradation peut toucher une ou deux maisons, et donc on va savoir ainsi quel secteur de vie peut être impacté par cette rétrogradation. Par exemple, si Mercure rétrograde en maison 10, on peut avoir un souci de travail. S'ils sont en maison 5, Mercure rétrograde, un questionnement par rapport aux enfants, un retard, aux amours. Donc la rétrogradation est d'autant plus importante si elle se produit dans une maison dominante de son thème astral, ou si elle se produit à proximité d'un facteur astral dominant de ce thème. Bien entendu, plus dans le thème natal Mercure est important et plus la rétrogradation de Mercure est importante. Dans tous les cas, la rétrogradation de Mercure à proximité de Mercure natal va déclencher une problématique mercurienne. Donc là, il faut analyser le thème pour savoir de quoi il va s'agir. Dans les révolutions solaires, si Mercure est maître de l'année, les rétrogradations sont à surveiller plus qu'une autre année. Enfin, on observe pour cette période décembre 2016-décembre 2017 que les 3 premières fois, la station rétrograde se fait en signe de terre, ici en marron, et la station directe se fait en signe de feu, ici en rouge. Ce qui signifie que le questionnement, les ralentissements peuvent concerner prioritairement l'élémentaire, c'est-à-dire un problème concret, un problème d'argent, un problème palpable. Et comme la rétrogradation se termine les 3 premières fois en signe de feu, elle indique qu'il faut écouter son enthousiasme intérieur pour savoir quoi choisir en cas d'hésitation. Car l'enthousiasme, c'est le feu sacré, et en grec, l'enthousiasme, ça vient du grec enthousiasmos, dans, théos, Dieu, et asma, le souffle. Donc le feu sacré, c'est relié à l'élément feu et à l'enthousiasme. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.